Eh bien, le retour d'élévation en direct sur la Web TV Radio de Jean-Claude Carton, Étoile du Cœur, avec donc Jean-Claude Carton qui fait la technique et qui sera le relais pour tous les messages via Facebook puisque nous sommes en direct, mais ça sera diffusé après sur Élévation, et en compagnie d'Edina Bozoki, maître de conférence à Poitiers, qui a pris le TGV pour venir nous voir, merci infiniment. Et aussi de ma femme, que j'oublie pas, hein, c'est gênant. Bonsoir à tous. Voilà, Laetitia. Nous allons parler des miracles, entre autres, avec Edina Bozoki, qui a écrit beaucoup de livres. Alors tiens, on va les citer tout de suite, enfin, pas tous non plus, hein. Vous faites une petite recherche sur Internet et puis vous le trouvez. Mais entre autres, nous avons sur la table, et derrière Edina, quelques écrits, quelques recherches, quelques thèses, quelques retours de vos colloques aussi. Votre spécialité, c'est le Moyen-Âge, mais le côté merveilleux, miraculeux, hein, c'est cela, Oui, Edina? tout à fait. En fait, je suis historien des religions, plutôt de la religiosité, et même mon doctorat avait pour titre donc un livre sur les cathares, un livre des cathares que j'ai soutenu il y a très longtemps maintenant à l'école pratique des hautes études. Oui. Et donc j'ai eu un doctorat en sciences religieuses. Donc on est très honoré de votre présence. Ah, vous savez, bon, comment dire, le style d'élévation, c'est youplala, merveille, joie, bonheur, voyant, voyance et même euro mignon. J'insiste et je vous préviens dès le début, si vous avez un pendule ou si vous avez un autre moyen de trouver les chiffres du prochain euro million, c'est-à-dire du vendredi qui arrive, n'hésitez pas à nous les communiquer via le Facebook avec Jean-Claude Carton. On va faire un mélange de tous les numéros. On fera vers la fin de l'émission un coup de pendule, ce qui vous passionne, Edina, pour essayer de trouver les bons chiffres du vendredi qui vient pour l'euro million. Voilà, vous êtes arrivé donc dans un concept un petit peu particulier où le merveilleux baigne, mais on est là pour quand même réfléchir. Et les religions, c'est exactement ce qu'il me fallait pour mon élévation, chère Edina. Alors, je suis de confession catholique, je le confesse, mais je m'aperçois en lisant vos livres, que je n'ai toujours pas détaillés pour l'instant, que finalement, quelles que soient les religions, même combat du merveilleux, si je puis dire. Oui, tout à fait. Dans toutes les cultures, le merveilleux, le miraculeux existe, mais peut-être dans la religion catholique et surtout à l'Antiquité et au Moyen-Âge, c'est un thème qui est très populaire. Et notamment, comme on va arriver vers les miracles, il faut souligner que c'est une très grande littérature, les recueils ou des collections de miracles qui commencent à être écrits dès le 5e siècle et qui continuent même au-delà du Moyen-Âge, bien entendu, mais au Moyen-Âge même, en dehors de la vie des saints, on a écrit énormément de recueils de miracles des saints et souvent des miracles qui se passent par les reliques des saints, donc dans les sanctuaires, dans les églises. Pas tout, non, on va finir l'émission en 5 minutes. Mais Il y a Grégoire de Tours. Pardon, excusez-moi, cher malade. Vous avez surtout étudié la religion catholique. Oui, même si j'ai bien entendu l'Europe occidentale et la religion catholique, en allant chez les Coptes un petit peu, et les Grecs un petit peu. Très peu, oui, bien sûr, oui. J'ai lu, par exemple, des ouvrages, des sources qui ont été écrites en copte, mais en traduction, et en grec, je connais pas un petit peu quand même le grec aussi, mais par exemple, pour mon ouvrage sur les miracles, j'ai utilisé surtout des traductions. Bon, alors on va déjà parler de vos livres, parce que c'est la moindre des choses pour vous présenter. Dernièrement, aux éditions La Librairie Vuibert, nous avons Miracle, avec un point d'exclamation, récit merveilleux des martyrs et des saints. Alors là, on en apprend... je vais le relire une deuxième fois parce que ça pullule de choses merveilleuses, extraordinaires, de guérison, d'exorcisme, même de temps en temps de châtiments. Alors les saints qui font des châtiments, on y reviendra. Ça fait un peu magie blanche, d'ailleurs vous en parlez un moment. Mais d'autres livres, disais-je, donc aux éditions des presses universitaires de Rennes. Saint d'Aquitaine, missionnaire et pèlerin du haut Moyen-Âge, car il faut bien dire que l'arrivée du Christ, en tout cas du personnage, pour ceux qui ne veulent pas y croire, pour rester très, très large, a généré un nombre incroyable de personnalités qui, au nom du Christ, a continué de propager la bonne parole, ce qui est quand même assez étonnant. Je continue, dans la même déclinaison, si je puis dire, et il y a aussi les cathares, les Templiers fameux et mystérieux, le livre secret des cathares.
aux éditions Beauchesne. Toujours aux éditions Beauchesne, d'ailleurs, nous avons La politique des reliques. Elle est derrière vous, Edina. Oui, de Constantin à Saint-Louis. Voilà, c'est un recueil de colloques. Non, le colloque, c'était les Saints d'Aquitaine, et ça, c'était ma thèse d'habilitation, mais que j'ai transformée en livre, donc La politique des reliques. Voilà, où là, on replonge dans l'histoire, oui, voilà. Avec le côté merveilleux. Oui. Et puis, bon, on peut en décliner d'autres, mais il y a aussi Le Moyen-Âge miraculeux, aux éditions Rive-Neuve. Oui, qui sont une petite maison d'édition, mais qui édite pas mal de choses sur le Moyen-Âge depuis quelques années. Voilà, donc on est dans le religieux, mais on ne va pas s'embêter pour si peu. On va élargir la chose sur surtout l'étrange, le surnaturel, puisque c'est mon fonds de commerce. Miracle. Edina, pour vous connaître un peu mieux, j'ai une façon très simple. Voilà, vous êtes d'origine hongroise et vous avez 3 chats, ça dépend de la force du vent et des toits et des fenêtres ouvertes, c'est ça? Oui, non. Donc je suis d'origine hongroise, j'ai fait mes études en Hongrie, histoire, français, histoire de l'art, et je suis partie maintenant il y a plus de 40 ans, enfin 41 ans, et j'ai fait mon doctorat ici à Paris, donc à l'école pratique des hautes études, comme j'ai déjà dit, section des sciences religieuses, et c'est là où j'ai soutenu aussi ma thèse sur le livre secret des Cathares. Bon, dites donc. Je vais peut-être expliquer pourquoi ça s'appelle livre secret, parce que ça paraît très ésotérique comme titre et très racoleur, mais en fait, c'est les inquisiteurs qui ont donné ce terme pour désigner ce livre que les Cathares d'Italie utilisaient, et parce que ce livre n'est... Oui. Ils ne sont pas en France, les Cathares? Non, pas uniquement, et donc il y avait aussi en Allemagne, au XIIe siècle, même le premier sermon contre les Cathares en 1163, c'était en Allemagne, Egbert de Schönau qui a écrit des sermons contre les Cathares, et ensuite, effectivement, les grands foyers des hérésies cathares, ou albigeois, ou patarins, comme vous voulez, se trouvaient en Languedoc, enfin le comté de Toulouse surtout, et merci, en Italie. Voilà. Très bien, c'est concis, merci. Mais effectivement, vous avez donné le mot hérésie, c'est-à-dire que ces Templiers, cet ordre magnifique au début, qui était là pour quand même aider les pèlerins, enfin, en théorie, en Terre Sainte, au début des croisades, mais c'est pas tout de suite, les croisades sont arrivées après. Cet ordre-là s'est fait taper dessus, passer pour des hérétiques, on leur a dit des horreurs pour les supprimer, clairement, qu'ils soient en Italie, qu'ils soient en Allemagne ou qu'ils soient en France. Oui, mais ça c'est tout autre chose, il n'y a pas de relation avec les Cathares, même si on a fait quelques ouvrages évidemment là-dessus, comme on a essayé de montrer aussi qu'il y avait une relation entre le Graal et les Cathares qui est absolument pas vrai. On est dans le merveilleux toujours là, oui d'accord. Oui, mais les Cathares c'est une sorte de dissidence ou une hérésie, c'est-à-dire qu'ils n'acceptaient pas toutes les doctrines et toutes les pratiques sacramentelles de l'Église officielle. Dès le début, c'était ça, non? C'est au fur et à mesure des années. Mais c'est au XIIe siècle que les Cathares ou albigeois, comme on dit en France, apparaissent, enfin, sont identifiables. Et les Templiers, c'est tout autre chose. C'est un ordre religieux qui sont ensuite mêlés à des histoires politiques et économiques. Et effectivement, il y a un procès, mais il n'y a pas de rapport du tout avec les Templiers. Très bien. Bon, alors donc vous êtes en face d'un âne, vous avez donc remarqué. Non, c'est pas ça. J'avais associé les deux ensemble. Non, pas du tout. Alors l'hérésie sur les Cathares. Oui. C'est pas vrai. C'était des braves gars quand même. Tout à fait. Et d'ailleurs, d'ailleurs eux-mêmes, ils s'appelaient bons hommes ou bons chrétiens. Et donc, cathare, c'est un mot d'origine grecque qui signifie pur. C'était un surnom un peu péjoratif ou moqueur qu'on leur donnait, où on les appelait aussi parfaits. C'était aussi un surnom. Ils suivaient les dogmes de l'Église Non, justement. Vous êtes sûr de ça? Moi, je croyais qu'on avait mis ça sur leur dos pour les supprimer. Non, pas du tout. Bon. Oui, évidemment, il y a toutes sortes de critiques aussi. L'Église a exagéré leur importance, leur nombre et aussi certains
certains de leurs enseignements ou croyances, mais justement le livre secret des cathares, qui est un petit apocryphe, c'est-à-dire un écrit qui n'émane pas de l'Église officielle, résume absolument toutes les croyances de cette secte ou de ces sectes, parce qu'il y a des variétés et il y a réellement des différences, notamment le dualisme par rapport à l'Église officielle chrétienne. Oui. Disons, pour être brève, oui. on peut dire, je vais essayer d'être brève, chez les cathares, donc, on observe deux grandes tendances, les absolus et les modérés. Les absolus, ils pensaient qu'il y avait carrément deux principes, Dieu et le Satan, et le monde matériel serait la création de Satan ou de diable. Tandis que les cathares modérés, qui sont prédominant en Italie, justement en Lombardie, au XIIe, XIIIe siècle, c'est quand même Dieu, le bon Dieu, qui a créé la matière aussi, mais après il y avait une révolte des anges, Lucifer, tout ça, et l'arrangement du monde matériel, c'est l'œuvre quand même du diable, mais à partir des éléments créés par Dieu. Voilà. Un peu le livre d'Enoch, voilà. Ça suit un peu cette ouais, idée-là. Voilà. Ah, je vais rajouter un point sur moi, ça c'est bon. Bien, bon, c'est pas mal de légendes qu'on rajoute au fur et à mesure que les ans passent. On ne va pas faire 30 minutes sur les cathares parce qu'on va parler du miracle. Mais ces gens-là aussi, maintenant, ils sont un petit peu perdus parce que quelle est la véritable source sur laquelle on peut se fier sur cet ordre-là? Déjà, le livre secret, c'est un document réellement écrit par les hérétiques en latin. Il y a deux versions, n'importe, mais aussi les sources de l'Inquisition, c'est-à-dire les interrogatoires, sont des sources fiables. Et il y a une source très riche, justement, qui a été éditée vous êtes en train par de me Jean dire Duvernois. Oui, que c'est le livre de base pour s'intéresser aux cathares. Ça vient vraiment... disons, c'est une émanation vraiment des hérétiques. Mais il y a aussi des rituels cathares qui ont été aussi écrits par eux-mêmes. Et donc, dans les dépositions de l'Inquisition au XIIIe siècle notamment, on trouve énormément de choses tout à fait authentiques sur leurs croyances, sur leur comportement, et c'est tout traduit maintenant, édité. C'est passionnant, Dina. Voilà. Précisons. Dans ces croyances qu'ils avaient, certains n'honoraient pas vraiment Dieu, mais un autre prophète. Non, c'est bon. Justement. Ils ne crachaient pas sur la croix, ils ne marchaient pas sur la croix. Non, c'est une accusation contre les Templiers. Oui, c'est ça. À chaque fois, mais ils n'avaient pas, les cathares non plus, n'avaient pas la vénération de la croix parce qu'ils avaient une conception tout à fait, comment dirais-je, ils rejetaient tout ce qui était matériel et ils pensaient que le Christ n'avait pas un véritable corps, il était docétiste, c'est-à-dire il avait un corps de semblance et donc même sa crucifixion, c'était pas, il n'a pas souffert dans sa chair et donc ça c'est évidemment tout à fait contraire aussi aux croyances et dogmes de l'Église. Voilà. Ça fait tiquer le pape, bien sûr. Et ça vient d'où cette idée-là? Mais ça existait déjà donc chez les manichéens, qui est une religion, mais aussi considérée comme hérésie à l'Antiquité. Et donc c'est une sorte de... on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de continuité, mais quand même ça ressemble au manichéisme qui est d'origine donc perse. Alors, bon, voilà les Perses. Edina, ils ont fait des miracles alors, nous, au Qatar? Je pense pas trop. C'était pas trop leur boutique, ça. Non, c'est pas tellement non, pas tellement. Et justement, ils n'avaient pas le culte des saints, pas tellement non plus. C'était des protestants avant l'heure, peut-être. Il y a quelque chose, mais c'est quand même pas tout à fait ça. Non, pas tout à fait ça. Bien, alors le livre secret des cathares, voilà, on en a parlé, on n'en parlera plus. Aux éditions Beauchesne. Alors, on est d'accord, si on veut se renseigner sur les cathares, quand même, là, il y a de la source. Oui, voilà, c'est sérieux. Il y a pas mal d'autres ouvrages, bien entendu, et même des recueils de textes traduits en français. Edina Bozocchi, j'ai pris des notes pour ce qui nous intéresse principalement, Miracle aux éditions Vuibert. En tant que maître de conférence, vous voulez que je vous passe le livre, Madame Laetitia? Tenez, voilà. Si vous voulez le présenter, très bien, vous faites ça très bien. Si vous voulez poser des questions au fur et à mesure, n'hésitez pas, Jean-Claude est là, oui. Via Facebook, vous pouvez car nous sommes en direct.
Dans le début des premières pages, des premières lignes, il y a une précision de votre part, c'est que tout ce merveilleux part à partir de Jésus-Christ qui a fait des miracles. Oui. Bon, mais que pendant la période où vivait Jésus-Christ, qui est un personnage historique qu'on ne peut pas nier, personnage historique qu'on ne peut pas nier, dans cette période où il a fait des miracles, qui sont relatés après par les apôtres et d'autres, dans les évangiles, oui, il y a le fameux, Simon le magicien qui arrive. C'est-à-dire, faut que Jésus soit mort sur la croix, et après il y a un combat entre Saint-Pierre et Simon le magicien. Et à l'époque où Jésus était encore vivant, je vais réussir à faire ma phrase complètement, il est déjà terminé, je vois ma femme qui me regarde avec les yeux, qu'est-ce qu'il fait, où il va. À l'époque de Jésus, qu'est-ce que je lis pas? Bon, c'était légion, les miracles, il y en avait plein, il y avait plein de gens qui faisaient des miracles, il n'y avait pas que Jésus. C'était à la mode c'était dans la mentalité de l'époque, mais justement, il y avait des différences, il y avait des... mais nous, on ne peut pas maintenant savoir comment ça se passe. C'est tout à fait pour le... Oui. Est-ce que c'était pas... avec Yann, on en parlait, une population qui... Comment dire qui acceptait plus facilement l'idée du miracle et qui croyait un peu tout ce qu'on lui disait ou qui était moins sceptique peut-être que nous. Mais ça c'est sûr, parce qu'il n'y avait pas la science encore, il n'y avait pas des explications scientifiques. Et moi je ne suis pas psychologue en quelque sorte et je ne peux pas non plus savoir finalement la réalité des miracles. On ne peut pas vérifier après coup. Même maintenant... Il y a des miracles à Lourdes, tout ça. Donc, maintenant, on vérifie d'une façon scientifique, je pense. Mais on sait que pour que les miracles s'accomplissent réellement, il fallait avoir de la foi. Et donc, c'est évident il fallait croire et évidemment, des soulagements ou des guérisons provisoires, ça, c'est sûr que pouvait s'accomplir à cause de la foi des personnes qui attendaient... qu'il soit guéri. Et est-ce qu'on n'employait pas le mot miracle finalement pour tout et n'importe quoi? C'est bien perfide ce genre de question. Ça veut dire on peut dire, oui, sans doute, c'est très large. Mais miracle, disons, dans l'acception médiévale, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer par la raison et qui renvoie à la toute-puissance divine, donc chez les chrétiens. J'ai noté miraculum, merveilleux. Les racines, c'est merveilleux et c'est admiré aussi. Voilà, les deux. Ça laisse sous-entendre une communication entre le monde terrestre et le ciel. Et bref, c'est le surnaturel. Bon, on a beau dire que les gens du Moyen-Âge ou de l'époque de Jésus-Christ étaient des crédules et qu'ils n'avaient pas beaucoup d'intelligence et qu'ils guérissaient peut-être grâce à ça. Heureux les simples d'esprit, allez savoir. Ça peut être une qualité. Pourquoi pas. J'essaie de remonter le niveau des miracles. Maintenant, en ces siècles tourmentés, ça continue, le surnaturel et les tout à fait. Oui, tout à fait. Ça y va, les guérisseurs qui nous guérissent de maladies improbables. Oui, tout à fait. On voit quelquefois à la télévision des guérisseurs bizarres. Les miracles dont il est question dans le livre. C'est des grands miracles. On ressuscite les morts, on ouvre des montagnes en deux. D'accord. On survit à des actes de torture. Ça c'est notamment le martyre de Saint-Georges dans une version copte, mais que j'ai utilisée en traduction. Mais il y a des miracles tout à fait. Allez-y, parlez-en de Saint-Georges parce que ça va faire plaisir à nos amis grecs. D'accord, mais c'est un saint très populaire aussi évidemment en Occident et notamment en Angleterre, c'est carrément le saint patron, mais dans l'un de ses récits sur son martyre, il est torturé à trois reprises, mais d'une façon tout à fait effrayante, carrément découpé, déchiqueté, jeté dans un puits. Enfin, il devait mourir 50 fois déjà, mais 3 fois il est ressuscité par Dieu et les anges. Et chaque fois quand il est ressuscité, il recommence à... répandre la foi chrétienne. C'est une légende pour faire comprendre la puissance de Dieu. Oui, tout à fait. Je pense que... il y a peut-être eu aussi... Non, mais attendez. C'est comme la mythologie mais il y a peut-être eu quand même antique, gréco-romaine. Évidemment, peut-être des vrais miracles aussi dans tout le lot. Oui, bien sûr, mais c'est là où je pense que, par exemple, les miracles sur les tombeaux des saints, dans les sanctuaires, quand on disait
dans un village ou n'importe où, que allez-y, vous serez guéri. Moi, je pense qu'il y avait une sorte d'accumulation d'espoir et on pouvait être soulagé. C'est mon explication. Mais je suis pas d'espoir, c'est-à-dire c'est en dehors de la foi. Oui, mais comme même maintenant, vous allez chez le médecin, peut-être quelquefois, il suffit que le médecin dise que c'est rien et finalement, ouf, on est soulagé. Bon, moi je suis vraiment pas psychologue, je vais pas expliquer de cette façon, mais et vous êtes en train de préciser que le vrai miracle, non. Oui. C'est ça que vous êtes en train de me dire, le vrai miracle, non. Je ne peux pas savoir. Mais vous n'êtes pas obligé d'être psychologue pour me le dire. Pour la recherche que vous avez faite du IIIe siècle au XIIIe siècle, tout ce que vous avez récupéré comme info sur les miracles, y compris avec donc tous ces livres, dont celui, les nombreux tomes de Grégoire de Tours. Là, il a fait 7 livres de miracles. C'est la légende dorée, mais bon, il y en a bien des vrais. Allez. Oui, sûrement, tout à fait. On termine avec Saint-Georges, parce que là, on va y aller à fond. Saint-Georges, de toute façon, on le représente en Angleterre ou ailleurs, et surtout en Grèce, c'est surtout là aussi, oui, bien sûr. En train de terrasser le dragon. Ah oui, ça c'est plus tardif par contre. Alors, ça a été rajouté en plus de son premier martyr où il était ressuscité. Voilà, bon alors naturellement un dragon, il faudrait déjà que ça existe. Mais dans l'imaginaire chrétien, ça existait autant que les démons et que les serpents. Je vous cite c'est dans votre livre. Bien sûr. Bon, les serpents, ça existe, je vous le confirme. Les démons, et je ne sais pas si vous en avez vu, mais on pourrait... pour certains, on y croyait vraiment. Oui, mais pour certaines mouvances, et encore maintenant, certains pensent que les démons existent. Oui. Là, les dragons, c'est vrai que là, on a un petit peu de mal. Vous mettez les trois dans le même sac. C'est ta légende. Pas tout à fait, mais le serpent, c'est une variante du dragon, en quelque sorte, parce que, ça ressemble un petit peu, grand reptile, tout ça. Mais la démonologie est absolument développée à la fin de l'Antiquité, et avant déjà aussi, mais à l'époque de Jésus et ensuite dans d'autres religions aussi. Ça veut dire que plus il y avait de miracles, plus il y avait aussi de sorcellerie? Non, ça on n'a pas tant de documents, parce que c'est pas tout à fait... pas le même type de source documentaire en quelque sorte. La sorcellerie, on sait assez peu de choses. Vous travaillez comment? Il y a des restes écrits? Oui, mais c'est d'après des collections ou recueils de miracles qui ont été écrits en grec, en latin, mais aussi en d'autres langues éventuellement, syriaque ou copte. Moi, je travaille d'après les textes en latin surtout. Il y en a qui sont bien sûr maintenant traduits en anglais, en français, en allemand aussi. C'est des incunables? Vous avez jusqu'à toucher des incunables? Non, c'est édité dans des collections 19e, 20e donc siècle. Ça, c'est reconnu par l'Église, ces miracles-là? Oui, mais reconnu, c'est édité comme document sur la vie des saints et sur les actions, et notamment dans la grande collection, les Acta Sanctorum, donc les actes des saints qui a commencé au XVIIe siècle. C'est une édition des gros volumes et qui n'a toujours pas terminé, mais il y a aussi d'autres éditions de textes. Non, mais c'est édité selon le calendrier liturgique. Elles sont concrets. Et le décembre n'est pas encore... D'accord, mais elles sont concrets. Ces saints-là, c'est de la légende dorée à la Grégoire de Tours, ou c'est vraiment des actes... parce qu'il y a des saints récents aussi qui ont fait des... Non, mais tout. Par exemple, c'est donc selon les Acta Sanctorum, c'est selon le calendrier liturgique des saints, commençant par janvier. Et alors, les spécialistes, donc c'était des jésuites, des bollandistes de Bruxelles, qui existent toujours, qui ont rassemblé des dossiers sur chaque saint et qui ont édité, donc, avec des grands commentaires en latin. Voilà. Il y a, mais la légende dorée, c'est autre chose. Recueil du XIIIe siècle. Pour aller dans le sens de ma chère femme, il faut préciser, et je l'ai appris grâce à votre livre, Miracle, aux éditions Hubert, que fin XIIe siècle, c'est la papauté qui a repris le contrôle de toutes ces légendes qui partaient en vrille à droite à gauche, il y avait des miracles partout, et là, l'Église a dit « Oh, ça va, on va faire des enquêtes quasiment judiciaires, et on va voir si vraiment c'est pas une légende, ou si vraiment il n'y a pas quelqu'un qui avait pris trop de chouchen ou autre chose, et on va mettre un petit peu le holà sur ces délires de miracles qui arrivent partout. Oui, en fait, c'est la reconnaissance des saints contemporains qui est prise en main par la papauté à partir de la fin du XIIe siècle. Ça veut dire que s'il y a un miracle, on canonise le saint dont est lié ce miracle. Et encore maintenant, c'est ça. Oui. Pour Jean-Paul II, c'est ça.
Oui, tout à fait. Oui, c'est la continuité. Tout Mais à alors, fait, avant oui. de la fin du XIIe siècle, bon, bref, c'était tout le monde racontait n'importe quoi, j'ai été guéri, et Non, puis on en fait un kilo. c'est pas tout à fait comme ça, Ah. quand même. En général, donc, la plupart des miracles se passent autour des reliques ou autour du tombeau d'un saint, donc dans une église, souvent c'est des monastères. Et alors, pour faire leur renommée, les auteurs ecclésiastiques ou surtout monastiques essayent, oui, mais il a fait un tout petit recueil seulement, mais ensuite dans les monastères, on constitue des recueils de miracles, c'est-à-dire on rassemble sur une époque, sur plusieurs miracles, donc toute une collection. Et dans l'idée de convertir, dans un premier temps. Oui, mais surtout pour attirer les pèlerins et donc des dons, de l'argent. C'est commercial, c'est de la propagande. Oui, un petit peu, oui, bien sûr, pub, oui, il fallait quoi. bien, oui, tout à fait. Médina Bozoki, faites-moi plaisir. Il n'y avait pas que ça comme courant. Les miracles, les vrais, ça existait. Par exemple, revenons à la source. Jésus-Christ, il fait des miracles. Il ne voulait pas monter sa secte non plus pour faire des miracles. Il faisait des miracles. Lui, c'était pour représenter la possibilité de se convertir, d'être guéri grâce à Dieu, grâce à la puissance de Dieu. Tout à fait, oui. C'est autre chose. C'est pas, tout à fait. Pas une manipulation. On souligne toujours que c'était des signes de sa mission. Et en fait, le message principal de Jésus ou du Christ dans les évangiles, c'est annoncer l'avènement du royaume de Dieu. Et donc, c'était des signes pour le prochain avènement du royaume de Dieu. Donc, c'était pas pour... non, pas tout à fait encore, mais... On peut dire. Pendant cette période, j'y reviens, il y a 10 minutes, on en parlait. Bon, tout le monde se faisait guérisseur, faisait des miracles. Non, pas tout le monde. Il y avait quand même quelques spécialistes, mais effectivement, on y croyait. Je veux dire, c'est pas du tout que les gens étaient crédules, mais c'était... il n'y avait pas encore autant de science que maintenant. D'accord. Si je fais une analogie, Jésus-Christ a utilisé les outils qu'il avait à l'époque pour se faire comprendre, et donc a utilisé les miracles parce que tout le monde se targuait de faire des miracles pour se faire comprendre aussi. Oui. Mais sauf qu'avec tout lui... le monde, on ne peut pas dire. Non, oui, quelques... j'exagère un tout petit peu, mais vous avez remis le curseur au bon endroit. Ce Simon le magicien, donc, bon, Jésus-Christ, il est mort sur la croix, il est ressuscité, c'est déjà une très bonne chose, parfait. Bon, Saint-Pierre... je resitue là où on en parle. Saint-Pierre est toujours sur Terre et se bataille avec ce Simon le magicien qui a volé au-dessus de Rome, qui ressuscitait les morts, quel copieur quand même, qui charmait les nouveaux convertis du genre c'est pas Jésus-Christ, je suis le nouveau prophète, enfin le nouveau Messie. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? C'est une légende pour que les chrétiens soient encore un peu plus solides après ou... Oui, tout à fait, probablement. Donc c'est une légende qui... C'est une légende. Si, il devait exister ce bon Simon. Et la bagarre avec Saint-Pierre Oui, mais c'est développé donc dans la littérature apocryphe, donc la littérature qui n'est pas entrée dans le Nouveau Testament, mais qui était dans le canon, mais qui était quand même assez bien répandue. Et donc c'est là qu'on raconte qu'il y avait carrément un concours de miracles entre Saint-Pierre et Simon le magicien. Oui. Et sans doute, certains savent que le mot simonie, c'est-à-dire l'achat des charges ecclésiastiques, ça vient de Simon le mage, parce qu'il aurait voulu acheter le pouvoir de faire des miracles de Saint-Pierre. Voilà. Premier docteur, donc. Oui, voilà. Alléluia. Alléluia, Jean-Claude Carton, lève le doigt. Oui, bonjour à vous. Bonjour Jean-Claude. C'est passionnant. J'aurais des questions moi aussi, mais je ne suis pas l'intervieweur, hein, Mésange. Mésange Bleu qui écrit, est-ce que Simon le magicien, Simon le magicien qui a été crucifié à la place de Jésus? Ah ben non, parce qu'il était déjà mort, Jésus. Non, c'est sûrement pas. C'est encore une sorte... Alors oui, parce qu'il y a d'autres légendes. Légendes. Il y a même des détournements de la réalité. On peut pas, de toute façon, on ne pourrait jamais savoir, même si c'était vrai, on ne pourrait pas savoir. Mais est-ce que Simon le magicien, parce que pour reprendre la question de... Mais oui, parce qu'elle pose la question, elle fait l'effort de poser la question. C'est bien de pouvoir lui répondre. Pour lui répondre. Simon le magicien, il existait en même temps que Jésus-Christ? Oui, mais il était plus jeune quand même, non? Non, il a survécu. Oui, c'est pas fait crucifier. Oui, donc il a vécu plus longtemps que le Christ. Que le Christ, mais il est né à la même période. Ça, on sait pas. Mais alors, c'est un être qui a existé quand même, c'est ce que vous me dites, mais on a rajouté un kilo de légende. Oui, mais après,
il est devenu vraiment, sa légende a été développée, amplifiée, tout ça. Mais donc, je ne pense pas que... Crucifié à la place de Jésus, déjà. Non, là, on va se faire traiter d'hérétique. Et puis, juste une question, magicien, c'est un mot qui existait déjà à cette période? Oui, tout à fait. Les magiciens, ça remonte... Avec la connotation... Le début de la magie, c'est Mésopotamie, et donc les Sumériens, Akkadiens et tout ça. Moi, je pensais que magicien, c'était un terme un peu plus récent. Il me semblait. En français, non. Des mages, non? Oui, mage, c'est une déclinaison. C'est une déclinaison. Ah oui, mais désolé, mes amis, entre magicien et mage, il y a quand même une toute petite la même barrière. Racine, oui, mais il est présenté comme Simon le magicien, maître Capello. Donc le mage. C'est en France. C'est en français, mais donc... alors oui, c'est hélas le cas pour tous ces écrits importants, c'est que plus les ans passent, les siècles passent, plus les traductions se font, plus on rajoute de la dorure et puis on en remet 1 kilo pour impressionner le lecteur. Et c'est hélas... Non, la traduction qu'on fait maintenant des documents médiévaux sont au contraire très... Et au début, l'époque de Jésus-Christ... ça s'est réécrit, ça s'est passé... Tout ce qui est traduit maintenant, c'est toujours très sérieux, de plus en plus. Maintenant, justement, on retourne à la source, vous pensez qu'on se rapproche de plus en plus? Des textes, mettons, du 5e siècle qu'on traduit maintenant en français ou en anglais, c'est toujours très fidèle au texte original. C'est fidèle à l'original qui est écrit en araméen ou même... Oui. On n'est pas légion à lire l'araméen. Il y a quand même pas mal de spécialistes dans le monde. Et puis ces textes araméens, Edina, ils ont été écrits par qui? Vraiment les apôtres ou c'est d'autres qui ont les évangélistes. Ah si, ça c'est sûr, oui. C'est du bouche à oreille, vous savez, le témoignage de l'être humain. Oui, les premiers, sans doute, il y avait une transmission orale d'abord. Et transmission orale, ça change vite fait. Hein. Oui. Ça s'exagère au fur et à mesure. Là, je ne suis pas spécialiste du Nouveau Testament, ni les traductions. Alors, qu'est-ce qui m'amusait? C'était tellement beau. Je continue sur mon idée, qu'au fur et à mesure que les ans passent, on rajoute de la dorure sur les personnes qu'on a bien aimées, bien qu'à la base, il y a toujours quelque chose de concret. Mais bon, quand je vois, je ne sais plus quel, c'est Saint-Philippe, je crois, qui combat le dragon, c'est joli. Et l'apôtre en compagnie, alors je vous le lis, c'est pas long, mais c'est joli. On voit un petit peu que quand même, on est exalté, hein, c'est de la dorure, quoi. Hein. Et donc, Philippe... avec l'apôtre et donc en compagnie de Barthélemy et de sa sœur Marianne, ainsi que d'un léopard et d'un chevreau, trouvent sur leur chemin, dans un lieu désert, une énorme bête, un dragon noir, long de 100 coudées, crachant des étincelles de feu et suivi d'une multitude de serpents. Après avoir prié Dieu, les voyageurs aspergent l'air d'eau bénite en faisant le signe de la croix. À ce moment, un éclair aveugle le dragon et les serpents, et quelques jours après, un tremblement de terre les fait tous tomber. Enfin, voilà, là, effectivement, c'est un tout petit peu exagéré comme compte-rendu de ce qui s'est passé. Oui, mais justement, c'est une légende de Saint-Philippe, apocryphe, qui est maintenant... Donc, justement, il y a maintenant 2 volumes des apocryphes chrétiens dans la collection Pléiade. Il y a des traductions de ces écrits qui remontent au 2e, 3e siècle, souvent, mais que l'Église n'a pas accepté, l'Église officielle, parce que c'est un peu trop romancé, fabuleux, plein de trop de merveilles. Mais en même temps, ces histoires, quand même, circulaient après coup aussi. Pour pas de la propagande. Oui, mais non aussi parce que dans les Actes des Apôtres, il y a quand même, qui sont dans le Nouveau Testament, il y a très peu de choses, relativement peu de choses sur chaque apôtre. Alors donc, les chrétiens, pendant les premiers siècles, ils inventaient, ils fabriquaient des véritables légendes sur chaque apôtre. Donc c'est les actes apocryphes des apôtres. Ces apôtres qui étaient des êtres humains comme nous tous. Une autre question de Gisèle, c'est à l'adresse étoile-du-cœur-gmail.com. Gisèle pose la question: combien de miracles ont été recensés, effectués par Jésus? Oh là, Gisèle, là, je ne pourrais pas dire tout à fait exactement. C'est pas, non, parce qu'on parle toujours des mêmes. Cana, Lazare...
un nombre immense. Là, sincèrement, je ne peux pas compter tout d'un coup. Mais Gisèle, il faut relire les 4 évangiles et puis tu comptes. Entre 20 et 30, je dirais comme ça, mais il faudrait vérifier parce que je n'ai jamais compté ça comme ça. Ça me fait penser, bon, je n'ai pas appris les évangiles mais comment se fait-il que ce soit toujours les mêmes miracles dont on parle? Et parce que justement, là, ça fait une preuve. Il y a une concordance d'informations avec ces différents textes écrits par différents apôtres et on retombe sur les mêmes miracles. Et ça me faisait penser, disait Jean-Claude, que même Jésus-Christ, quand il avait soigné un aveugle, je crois, lui disait, mais t'en parles à personne, t'es guéri, mais voilà, n'en parle pas. Il faisait pas non plus de la pub sur ce qu'il faisait. Il voulait pas que ça se sache. Attends, juste pour terminer, Jésus utilise un mot araméen à un moment, quand il dit au sourd, ephata, en parlant de ses oreilles. C'est un des rares mots araméens qui soient restés dans l'Ancien Testament. Non, oui, c'est tout à fait, parce que les évangiles étaient écrits en fait en grec, et même si la langue parlée, la langue vulgaire à l'époque, c'était l'araméen, qui est une langue sémitique. Donc Jésus-Christ parlait araméen. Oui, probablement, oui. Oui. Il fallait que ce soit dit. Oui. Alors pourquoi c'est toujours les mêmes miracles? Parce que l'iconographie, ensuite les représentations par image ont popularisé l'Antiquité tardive, ou même dans les catacombes. On a appris les miracles comme Lazare, la résurrection de Lazare. La résurrection de la gare Saint-Lazare, ça on l'attend depuis longtemps. Edina, d'accord. Jésus-Christ, les miracles, d'accord. Les saints, via des reliques, via des pèlerinages qui soignent d'une façon plus ou moins psychosomatique, si on y croit, on y a droit, etc. D'accord, pourquoi pas, mais il n'y a pas que ça qui soigne et qui fait des miracles, d'ailleurs, il y a les prières. C'est peut-être lié. Alors, vous allez peut-être dire que tout ça c'est lié avec l'inconscient, je veux bien. Mais j'aimerais quelques petites précisions sur certains saints. Vous en priez? Vous avez déjà fait quelques pèlerinages? Vous avez déjà authentifié quelque chose qui marche de miraculum? Non, mais évidemment, je visite beaucoup d'églises parce que donc, je suis médiéviste et donc je fais beaucoup d'excursions avec mes collègues de Poitiers aussi dans les églises. Et donc, pèlerinage, j'ai jamais fait, mais est-ce qu'on peut se soigner par incubation, c'est ça le terme? Oui, ça c'est quand on reste dormir sur le tombeau ou près des reliques d'un saint. C'est ça l'incubation. Voilà, mais comment ça marche? Parce qu'il y a un œuf qui arrive après non, normalement, donc on reste soit endormi, soit en veillée. On a le droit de rester dans un lieu... je parle de l'Antiquité ou du Moyen-Âge, où c'était aménagé de cette façon. Et alors on attendait, et c'est surtout en Orient d'ailleurs, on attendait la vision, le songe du saint, dont les reliques se trouvent dans l'église, qui donne un conseil ou qui guérit pendant la vision. Mais ça existe encore de notre temps, ça existe maintenant aussi. Oui, bien sûr. Il y a des spirites là, qui ont des visions dans songes ou qui se font conseiller par des docteurs de l'au-delà. Oui, sans doute, mais surtout, mais maintenant, les pèlerins restent près des tombeaux, et bon, c'est un peu la même chose, mais ils ne restent pas dormir sur le tombeau, près du tombeau. L'incubation, c'est sur le lieu même. C'est plus aménagé de cette façon. Une autre question SVP, Jean-Claude. Oui, Jean-Claude Carton. Mésange Bleu pose cette question: sur quel document autre que la Bible se base votre invité pour pouvoir parler de la vie de Jésus? Alors, elle va répondre. Elle va répondre. Mais Mésange Bleu, tu devrais plutôt faire des tweets. C'est pas grave. Oui. Mais moi, je ne suis pas spécialiste de la vie de Jésus. Je travaille surtout sur la littérature, donc en latin surtout, à partir du 5e siècle, mais surtout 5e, 6e, 7e jusqu'au 13e siècle. Et je ne suis pas du tout spécialiste. Je connais les évangiles, mais je suis spécialiste plutôt du haut Moyen-Âge, du Moyen-Âge central. Et je travaille donc sur des recueils de miracles ou de vie de saints, ou encore des translations de reliques, qui est un grand genre aussi, c'est-à-dire quand on transporte des reliques d'un endroit à l'autre. Et c'est une immense documentation qui est en grande partie éditée. Il y a eu des échanges commerciaux de reliques? Oui, aussi, mais tout simplement, c'était pour... Des prêts, peut-être?
Non, c'était surtout... donc, dès le 5e siècle, il y avait un deal non, mais en Orient, il y avait beaucoup de martyrs, parce que le christianisme commence forcément en Orient, et donc la partie orientale de l'Empire romain. Et en Occident, le christianisme se répand aussi, en Gaule, en Espagne, en Italie, tout, évidemment. Mais il y avait moins de martyrs, sauf en Italie, bien entendu, et à Rome. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de reliques. C'est les reliques qui peuvent guérir. On les faisait tourner, alors. Et donc, non, on ne faisait pas tourner, mais on essayait de procurer des reliques, des grands martyrs, des grands saints qui étaient plutôt en Orient. Donc, il y a des translations, donc des transports de reliques très tôt. Dès le 5e siècle, on en amène sans doute des parcelles de reliques. D'accord, mais c'était commercial? Non, c'était même interdit en quelque sorte. L'achat des reliques, c'est plutôt des dons. Mettons un monastère où un roi ou un prince veut obtenir telle ou telle relique. Entend parler de cela, et donc fait la requête en quelque sorte. Mais je vois mal lâcher une relique pour faire plaisir mais gratuitement. En général, ce n'est pas des corps entiers, quelquefois il y a ça aussi, mais des fragments de corps, et quelquefois, on ne sait pas très bien décrit dans cette période très ancienne, ça peut être juste un peu de poussière. C'est suffisant. Tout à fait, voilà. Et puis, toutes les reliques qu'on peut retrouver, les bouts de morceaux de la couronne d'épines du Christ, qu'on se trouve dans 36 églises, c'est compliqué. Il y a des vrais corps aussi, par exemple, le plus célèbre peut-être, enfin... on ne sait pas exactement comment c'était, mais par exemple les Vénitiens qui obtiennent à Alexandrie le corps de Saint-Marc en 829 et Alexandrie en Égypte, à cette époque-là, sous la domination musulmane déjà, et donc c'est deux commerçants de Vénétie, donc des marchands qui naviguent en bateau, qui obtiennent le corps de Saint-Marc, l'évangéliste, etc., et qui dissimule sous la viande de porc dans le bateau et qui amène ensuite dans la ville de Venise et qui est absolument fier parce que c'est des reliques absolument prestigieux et qui donnent carrément autant de prestige à Venise qu'à Constantinople ou à Rome. Voilà, presque. Donc c'est Place Saint-Marc. Voilà, la place la plus propre, parce que ça nettoie bien Saint-Marc. Edina, merci de me l'avoir permis de le dire. Mais j'aimerais insister sur la question. Vous avez essayé de travailler quelques saints, quelques pèlerinages qui fonctionnent avec tous les écrits que vous avez soulevés, que vous avez étudiés. Vous avez tâté du Saint-Étienne Non, je suis vraiment historienne surtout. Ça m'intéresse parce que ce qui m'intéresse, c'est ce que les gens croyaient à une époque reculée où il n'y avait pas la science et où tout est quand même un peu plus fabuleux. Il faut dire aussi, il y avait un immense imaginaire aussi, mais moi-même, donc, de ce point de vue pratique, je ne rigole pas avec ça. Non. Par contre, il y avait un tout petit comité à Poitiers et on a essayé de travailler sur les croyances populaires actuelles et on a publié même un tout petit ouvrage, enfin, c'était pas publié par l'imprimerie, enfin, on a quand même publié, voilà, et on a essayé de voir comment, même maintenant, il y a des voyages aux saints, donc des pèlerinages vers des saints locaux, où il y a des statues, et on met encore, par exemple, des petits bouts de tissu, ou des messages, et c'est tout à fait fascinant. Mais oui, c'est fascinant. Ça marche. Dans toutes les régions de France. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Ça continue. Et ailleurs aussi, mais tout à fait. Oui. Puis, c'est très intéressant. C'est lié à d'anciennes croyances païennes, d'anciens dieux romains. C'est un cycle infini, quoi. On continue d'y croire, mais on change un peu les... Voilà. La continuité, on ne peut pas toujours prouver. Voilà.